Oui, 16 candidats dans cette circonscription, soit 6 de plus qu'en 2012. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve sur l'ensemble de la région. Alors, je vais vous les citer, puisque c'est une obligation. D'abord, Pierre Trappier pour le Parti communiste, qui était déjà présent il y a 5 ans. Il avait fait un peu plus de 7% des voix. Alain Ternot pour Lutte ouvrière. Monsieur Alain Siquel pour l'Union des Patriotes, qui est en fait un dissident du Front National, puisqu'il portait l'étiquette Front National en 2012. Il avait fait du reste 19% des voix. Aline Fior sans étiquette. Christian Caracini de Debout la France. Et puis Colette Gros de Nouvelle Donne. Ce n'est pas fini. Voilà, Laure Pellier, dont on a parlé dans cette émission, qui est la candidate du Front National, donc qui a refusé de participer à cette émission. Nicolas Barthollet, d'Hiver Droite, qui était lui aussi candidat il y a 5 ans. Roméo Dercol, sans étiquette. Evelyne Chiari, sans étiquette également. Alexandra Vialion de l'UPR. Et puis, elle est très connue dans la région, en tout cas dans cette partie, Daniel Persico d'Europe Écologie Les Verts. Et avant de laisser repartir les candidats sur leur terrain, à leur campagne, vous avez droit chacun à 1 minute d'expression libre, une conclusion qui pourrait répondre à cette question. Mais pourquoi donc faut-il voter pour vous? Et on va commencer par vous, Franck Rémy. Alors il faut déjà faire que les 5 années qui viennent ne soient pas 5 années inutiles pour la France. Et il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Il faut protéger le pouvoir d'achat des Français. Élu député, je m'engage à m'opposer fermement à l'augmentation de la CSG qui est proposée par Emmanuel Macron, parce que 21 milliards supplémentaires de prélèvements après avoir eu sur 5 ans un matraquage fiscal, ce sont les salariés, les retraités, les épargnants qui le subiraient. Donc non, il ne faut pas. Il faut également se battre pour que la sécurité soit un enjeu majeur dans notre pays. Manchester a démontré que le terrorisme était toujours à nos portes et que l'Europe était menacée, la France était menacée. Et il faut pour la sécurité que nous puissions créer des postes supplémentaires de policiers, de gendarmes, et que nous prenions des mesures fermes aussi pour qu'il n'y ait plus d'impunité après que Mme Taubira ait annulé les peines de prison de moins de 2 ans pour les délinquants. Il faut rétablir tout cela. Et puis enfin, et pour conclure, je souhaite être le candidat de la France qui crée, de la France qui innove. Merci beaucoup. 1 minute. Parfait, Franck Régnier. Alice Toureau, c'est à vous pour 1 minute de La République En Marche. Le renouvellement que j'incarne n'a aucun précédent sous la Ve République, parce qu'il faut remettre les citoyens au cœur de la vie publique et politique française. Notre circonscription a besoin, peut-être même encore plus que les autres, de renouvellement et de transformation. Je m'engage, si je suis élue députée à l'Assemblée nationale, à mettre toutes mes compétences et mon énergie au service de notre territoire et de notre pays au sein de la majorité présidentielle qu'a voulu Emmanuel Macron. Je m'y consacrerai intégralement. Je sais que les Français sont cohérents et qu'ils vont donner à Emmanuel Macron et à son gouvernement les moyens de mettre en œuvre leur projet pour la France. J'ai besoin de vous dans ce moment historique. Merci beaucoup, Alice Toureau. La parole est à vous, Rachel Mahé, pour la France Insoumise. Alors nous étions déjà 7 millions à avoir voté pour la France Insoumise au premier tour. 7 millions, ça veut dire que nous sommes nombreux à avoir déjà relevé la tête, à ne plus vouloir subir cette société et à vouloir plutôt, à l'inverse, un réel changement. Vouloir une politique qui ne serve plus les intérêts des grands capitalistes, mais qui répondent aux besoins sociaux avec une augmentation des salaires, avec aux besoins démocratiques avec la 6e République, aux besoins écologiques avec notamment la sortie du nucléaire. C'est ce que je porte avec ma candidature et celle de Gilles Reynaud, mon suppléant. Et donc je vous invite à voter pour nous et pour la France Insoumise partout pour que nous puissions mener ensemble, en lien avec les luttes, ce réel changement. Pour une société qui soit plus juste, où les richesses sont partagées entre tous afin qu'il fasse bon vivre pour chacun. Alors je vous invite, voilà, à choisir en votant pour nous l'audace plutôt que la résignation et la résistance plutôt que la soumission. Merci beaucoup, Madame Mahé. Le mot de la fin, c'est pour vous, Isabelle Malric, du Parti Socialiste, pour 1 minute. Nous vivons une période électorale un peu troublée où tout le monde a perdu ses repères. Les 2 principaux partis ont été éliminés dès le premier tour de la présidentielle. Pour autant, les valeurs, elles, n'ont pas bougé. Vous aspirez à du renouvellement, mais en même temps à de l'expérience. Être député, ça ne s'improvise pas. Emmanuel Macron a été élu face au Front National et pour les 5 ans à venir, le spectre de ce parti au poste de responsabilité est éloigné. Pour autant, il faut maintenant une majorité qui soit ancrée sur les valeurs de gauche et c'est le challenge que je vous propose. Je suis ancrée sur ce territoire depuis 40 ans.
je suis une femme de gauche. Vous connaissez mes valeurs et mes engagements. Et vous savez qu'en tant que députée, je voterai toutes les lois qui iront dans le bon sens. Mais par contre, je m'opposerai lorsqu'elles iront à l'encontre des valeurs socialistes que je porte. J'ai déjà l'expérience du Parlement et je saurai être efficace tout de suite pour notre intérêt, pour notre circonscription. Merci.